J'ai créé le syndicat et j'ai été viré. Donc, on avait le droit de créer un syndicat. Le problème, c'est que derrière, il n'y avait aucune précision sur comment protéger les coursiers ou les chauffeurs Uber qui créaient ce type de syndicat, en fait. Nous, on n'a pas de représentant syndical, en fait, en termes de droits. C'est pas les entreprises Deliveroo, Foodora qui vont payer un poste pour la défense des droits des coursiers. Le statut d'auto-entrepreneur, il n'a pas du tout été créé pour une utilisation comme celle qui est faite actuellement. Nous, on n'est pas vraiment indépendants. Vous voyez, on va voir Deliveroo, Foodora, et on dit, voilà, on veut travailler avec vous. Ils nous disent, ok, tu peux travailler avec nous, mais tu vas créer ton statut d'indépendant. Donc déjà, je pense que même à la base, on biaise le statut parce que nous, on n'est pas des entrepreneurs. Et ce qui fait qu'on n'agit pas comme tel. Donc je pense qu'il faudrait créer des règles. En fait, il faudrait que le droit, faudrait qu'on crée des lois pour pouvoir protéger les coursiers. Et créer un équilibre. Parce que là, aujourd'hui, on est complètement, tous les coursiers, on est des milliers, hein, et on a l'impression qu'on ne pourra jamais réussir à créer un équilibre avec les plateformes, qu'elles auront toujours un droit beaucoup plus important que nous sur les contrats commerciaux qui sont passés entre nous. Et pour créer cet équilibre, soit on a le droit, soit on a les manifestations qu'on a pu faire cet été. Parce qu'en fait, la plupart des coursiers, eux, veulent rester indépendants. Malgré la baisse des rémunérations et la possibilité de perdre son contrat très rapidement, du jour au lendemain. Mais le problème, c'est qu'il y en a à qui ça plaît de pouvoir travailler 5 heures une semaine et 50 heures la semaine d'après. Le statut d'indépendant permet ça très facilement, en fait. Mais le problème, c'est que voilà, il n'y a aucune limite sur les rémunérations, sur le pouvoir de licenciement, de rupture de contrat des plateformes. Il y a aussi, mais c'est très très mal encadré aussi. Ils embauchent énormément, c'est surtout des jeunes en fait qui travaillent pour ces plateformes. Et donc on est censé créer une entreprise. Et donc derrière, ça veut dire la responsabilité de payer ses charges, de faire sa comptabilité, de trouver sa mutuelle, etc. Et ça, en fait, il y a personne qui forme ces personnes qui travaillent sur le terrain. Et on voit qu'il y a un gros manque. En fait, il y a beaucoup de gens qui cotisent pas au RSI. Là, on est obligé de cotiser. Qui prennent pas une mutuelle à côté. Donc s'il y a un accident, là pour le moment, il y a très peu de coursiers qui sont couverts en fait. Et j'ai pas mal de collègues, d'amis qui ont eu un accident et ils se sont retrouvés 2 mois, 3 mois pendant leur convalescence sans revenu, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit au RSA quand on n'est pas en activité pendant 3 mois. Et au niveau de la sécurité aussi, il y a aucun encadrement. La nuit, on voit de plus en plus de coursiers. On les sent un peu plus mal à l'aise à vélo que les coursiers qu'on avait l'habitude de voir habituellement il y a une année. Il n'y a pas de lumière, etc. Il y a un autre problème qui est en train d'émerger, c'est qu'on voit de plus en plus de mineurs travailler aussi. Donc ils utilisent le compte d'une personne et on voit de plus en plus de personnes de 15-16 ans travailler sur leur vélo. Voilà, donc il y a un gros problème d'encadrement et il y a un problème de responsabilité. Pour le moment, toute la responsabilité, elle est mise sur le coursier qui, à la base, je le rappelle, n'est pas un entrepreneur. Il a pas ça dans le sang, quoi. Lui, il prend juste un travail parce que il faut bien qu'il vive. Et la responsabilité, elle n'est pas assez sur les entreprises qui emploient ces personnes. Il faudrait basculer ça.